Bonjour à tous. Alors, je vais faire le récap de l'épisode d'il y a 3 mois. Donc, j'espère que je ne ferai pas de bêtises. Alors, c'est parti, je donne la parole à Svetlana. On quitte Vandermeer, enfin. Avant de partir, le maître de Constantin, Kéris, vient nous faire ses adieux et annonce tranquillement qu'elle va se rendre à Aria pour se livrer. Genre, volontairement. C'est fou ce que les mages sont doués pour les choix stupides. Ah, et le roi Blaise est mort. Bravo, gourmandise, t'as littéralement mis la cerise empoisonnée sur le gâteau. C'est donc la princesse Oriane, une gamine, qui reprend le trône. Et Kéris, dans son ultime élan d'irresponsabilité, demande à Constantin de conseiller la princesse. Oui, oui. Le mec qui parle à un blaireau. Moi j'imagine déjà, princesse, j'ai rêvé qu'un pigeon en robe m'a dit de baisser les impôts. Princesse, mon blaireau sent l'énergie obscure sous votre trône. Je vous jure. Enfin bref, sur le chemin du bateau, impossible d'avancer sans se faire assaillir comme des stars à un festival de fromage. Des femmes mystérieuses nous proposent leur aide. Onyx Fen, le gars qui m'avait battu au concours de tir à l'arc, mais bon, bref, on s'en fout, revient pour nous vendre des informations. Et un gars random nous refile 2 lapins. Pourquoi ? Pour tester le marché du lapin à Alta Bianca. Ah, s'il y a un filon, moi j'en suis. Même si ça veut dire surveiller mes affaires en permanence, parce que l'un des rongeurs a décidé que les cordages du navire c'était un buffet à volonté. Mais ce n'est rien comparé au show d'Onyx Fen, notre nouveau Jotun Discount. Pardon. Il tourne autour de nos marchandises en mode expert en vin douteux, et nous sort que pour vendre notre cargaison, il faudrait saboter les réserves du château d'Alta Bianca. La base du commerce, selon lui, détruire la concurrence. Il est aussi subtil qu'un feu de paille dans une bibliothèque. Et le mec pousse l'audace jusqu'à nous demander de venir le récupérer dans 3 jours, parce qu'il a une mission secrète pour la couronne d'Aria. Et devinez quoi ? Constantin accepte. Bien sûr qu'il accepte. Si le type lui avait demandé de lui tricoter une voile en poil de blaireau, il aurait probablement dit oui aussi. Bref, on arrive enfin à Alta Bianca. Débarquer nos marchandises ? Refusé. Mais j'ai réussi à faire passer les 2 lapins en douce. S'ils se reproduisent bien, on aura un élevage rentable d'ici 2 semaines. Et si on les mange, au moins, ils ne rongeront plus mes cordes. Ibolia nous guide ensuite jusqu'à l'ancienne maison de Limoni, qui est aussi discrète qu'un pan sous acide, grande, noble et désormais affligée d'une malédiction. Charmant. On y découvre que ses parents ont été assassinés par la couronne d'Alta Bianca et que la maison est marquée du sceau du mauvais œil. Genre vraiment, le bâtiment pue le drame familial. Mais le clou du spectacle, Limoni met la main sur un livre mystérieux, le Codex Occultatum. Un nom qui sent les ennuis, l'héritage magique maudit, ou un abonnement à vie à des problèmes surnaturels. Moi, pour l'instant, j'observe, je prends des notes, je surveille mes lapins et je compte mes pièces d'or. Alta Bianca, me voilà. Exactement, c'est exactement ça qui s'est passé dans les moindres détails. Et d'ailleurs, je crois qu'on s'était arrêté, vous étiez à peine sorti de la cour du manoir de Limoni. Et c'est à ce moment-là que j'allais vous demander, qu'est-ce que vous faites ? Pour rappel, donc vous avez des lapins, apparemment, essayez de vendre et d'aller dire à celui qui vous les a donnés si ça peut marcher. Vous l'aviez pris, hein, le petit coffre à aller mettre dans un manoir, le manoir Dolce. Oui. Voilà. Vous aviez... Ça vient de m'échapper. Vous avez encore autre chose. Oui, vous devez trouver une longue vue. Voilà. Et avant de débarquer, votre navigatrice, dont je ne me souviens plus le nom, est-ce qu'elle s'appelait Kaina, peut-être ? Vous avez dit qu'elle allait au phare pour manger avec... Parce qu'il n'y a qu'un endroit pour les gens pas trop riches pour manger à Alta Bianca, c'est au phare, voilà, pour les marins et tout ça. Elle vous a informé qu'il n'y a aucune taverne à Alta Bianca. C'est pas... Voilà, c'est que des riches et ils acceptent pas les touristes. Donc elle est partie manger au phare. Si vous avez besoin d'un guide dans la ville, c'est là qu'il va falloir aller la chercher. Ibolia, elle savait où aller. Après, je connais la ville, moi, hein, non ? Pas vraiment. Parce que toi, t'es une petite gosse de riche qui est pas trop sortie de son quartier d'Alta Bianca. Ah, oui, mince. Voilà. T'es parti, quand t'es parti à l'aventure, t'es parti directement de ton quartier à... parti parce que tu pensais que
tu ne venais pas d'ici. Mais non, on peut pas dire que en tant que noble de ton rang, tu es beaucoup traîné dans les rues d'Alta Bianca quand tu étais jeune. Ok, donc guide, il faudra. Très bien. En tout cas, tu connais pas tout Alta Bianca. T'en connais une partie. Voilà. Et je crois que c'était tout. Après, sur vos quêtes, vos Et faut différentes retrouver- quêtes. Faut retrouver Onyx Fen Ouais, dans la baie effectivement. d'Alta Bianca dans 3 jours. C'est ce que j'ai noté. Effectivement. Donc c'est le soir du mariage princier. Et vous avez aussi toujours cette histoire si vous voulez vendre votre vin. On vous a dit que... Ouais, mais ça pue, ça, non? Je vous rappelle juste ce qu'on vous a dit. Vous faites ce que vous voulez. Puisque maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on amènerait... Vu qu'on est dans le quartier où il y a les manoirs, est-ce qu'on n'irait pas mener le petit coffre maintenant? À moins que ce soit un autre quartier, mais je sais pas trop. Vous savez que c'est le manoir Dolce. Ok. Ouais, c'est vrai que peut-être qu'un guide, ce serait pas si mal en fait. Parce que- C'est pas, les autres sont partis apparemment. Je crois, oui. Non, 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 t'inquiète, mais- je réfléchissais. J'ai plus l'habitude, excusez-moi, ça fait 1 mois. Je commence à me sentir seul, je me dis mince. Je vais te Désolée, dire, non. Constantin. C'est toi qui prends le lead. Non, mais sinon, je me rappelais aussi que, bon, certes, j'ai plus de vrais parents, mais j'ai des parents adoptifs dans le coin. Oui. Tes parents dont tu devais me parler, parce que là tu vas me dire... On l'a jamais Tu vas fait. me dire, on va voir mes parents, je vais devoir dire oui, bah tu vas voir tes parents, ok, ils s'appellent comment, qu'est-ce qu'ils font, d'où Machin ils et viennent. machin, improvise. Mhm. Merci. On va improviser, t'inquiète, tous les deux. Ce qu'on n'est pas foutu de faire. Alors, que faites-vous? Parce que je me doute que notre Svetlana internationale va encore vouloir garder ses pièces avec grand intérêt. Et Constantin et moi, Constantin a toujours été un peu pauvre, mais mais moi, à force de aussi payer pour lui, je risque d'être sur la paille à un moment. Donc si on peut faire des économies et demander peut-être à quelqu'un qui travaille pour ma famille adoptive Mhm. de nous aiguiller, ça peut être pas mal, tu vois, c'est free, ça mange pas de pain. Après, Ça- pour rappel, vous avez déjà payé votre navigatrice. Elle vous a dit, une fois arrivé là-bas, je pourrais vous guider. Mais tu peux Ah oui, prendre c'est quelqu'un vrai. de ta famille aussi, mais je veux dire, vous l'avez déjà payé. elle. Oui, si on l'a payé, c'est bien. on peut Ah le oui, faire. c'est vrai que si on l'a déjà payé, en effet. Parce que c'est vrai que Il est gentil, ma... CMJ, il nous rappelle parce qu'il pourrait ne pas nous le dire. c'est vrai que moi, ma fortune s'élève quand même à 0 pièce d'or, 0 pièce d'argent et 0 pièce de cuivre. Et tu viens de Quelle débarquer fortune. Oh, wow. tu viens de débarquer à Monaco. Donc, C'est ça. t'es bien à ta place. Alors, que faites-vous? Bah, est-ce qu'on n'irait pas chercher cette navigatrice pour nous guider? Ce serait peut-être plus facile, on va gagner du temps. Oui, on peut faire ça. Ok, donc, vous partez de là où vous êtes, hein, vous étiez dans le quartier des manoirs, et vous partez au Squero. Ouais, il y a plein de noms. Donc c'est le quartier le plus populaire, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de quartier populaire à Alta Bianca. Mais en tout cas, c'est celui qui est près du port. Et dans ce quartier, il y a un grand phare, et le seul endroit où vous pouvez manger pour quelques pièces, c'est-à-dire le phare. Au pied du phare, il y a des grandes tables où tous les marins sont là pour se restaurer. Et effectivement, vous retrouvez votre navigatrice. Et comme je me souviens pas de son nom, ça restera la navigatrice qui est Attends, je vais te retrouver son nom. attablée, en train de manger Je suis pas apparemment sortie. du crabe. Voilà. Elle est attablée, elle mange du crabe et elle vous voit arriver. Dites-moi. Du coup, on s'approche. Puis je lui demande déjà si tout se passe bien. Oh bah oui, très bien, très bien. J'ai mes petites habitudes ici. Vous avez retrouvé votre maison? Parce que vous cherchiez? Eh bien, ce qu'il en reste, oui. Mais bon, on ne désespère pas. Et on a plein d'autres choses à faire, donc je vais me concentrer là-dessus. Ah oui, Alta Bianca est une grande ville. Oui. Et vous me vouliez quelque chose en particulier? Vous voulez manger? Peut-être que ce serait pas trop mal de grignoter. Puis en fait, on voulait aussi vous demander de l'aide pour nous aiguiller un peu. Faut dire que je viens d'ici, mais j'ai jamais trop exploré. Ah oui, bah je comprends, vous êtes de la haute.
Oui. D'accord. Non, bah, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, asseyez-vous. Elle vous montre, il y a des places à côté d'elle. Asseyez-vous, vous prenez un petit crabe. Alors, au menu, il y a soit du crabe, soit du poisson. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Je ne sais plus. Je crois que c'est de la truite ou un truc comme ça. D'accord. Voilà. Et c'est relativement peu cher hein, pour une pièce de... C'est combien? C'est quoi déjà la monnaie que vous avez? Je me souviens jamais. Ah oui, les noms là. C'est combien? Non, juste c'est argent cuivre, c'est ça? Oui, bah. Comme Oh d'hab, non, hein, mais c'est argent, pour cuivre. oui, pour une pièce de cuivre, vous avez soit une assiette de crabe, soit une assiette de poisson. Ah oui, c'est vraiment pas cher. Non, Bah, je vais prendre du crabe, moi. prends du crabe, parfait. Les autres, est-ce que vous prenez quelque chose? Oui, Ah, ouais, je vais faire de même, mais il y a quand même Limonite, tu sais, qui regarde Constantin, qui est très à son aise pour quelqu'un qui n'a toujours pas un sou en poche. C'est vrai. Tu vas prendre quoi? Je lui mets un petit coup, tu sais, en mode par hasard, cher prêtre du pain, tu ne voudrais pas, je ne sais pas, faire profiter de tes services? J'ai pas vu de pain pour l'instant, je peux pas bénir les crabes. Hein. Je vais voir la personne qui s'occupe de ça, je dis, vous avez pas du pain par hasard hein? Parce que je peux vous le bénir, je suis prêtre du pain. C'est des murènes en fait, c'est pas de la truite. Bon, on s'en tape. Oui, vous pouvez, vous pouvez bénir le pain, oui, sans souci. Mais après, on a déjà des prêtres qui s'en occupent d'habitude. Oh, peut-être ce matin ils étaient pas là, mais qu'est-ce que vous... Ah, vous voulez manger en échange, c'est ça? Si, le principal, c'est de bénir le pain, quand même, c'est ça. C'est pour ça Le que... principal, c'est de bénir le pain, je suis bien d'accord avec vous. En effet, si vous pouvez m'offrir un petit repas en une sorte d'aumône, en quelque sorte, je ne serais pas contre. Mais moi, je pensais que prêtre du pain, c'était plutôt un sacerdoce, vous voyez. Oui, mais vous savez, Alta Bianca, pour arriver ici, ça m'a coûté tout. C'est vrai qu'à Alta Bianca, tout coûte cher. Nous, après, on n'est pas cher, vraiment. Hein. Bon, en tout cas, je vais bénir votre pain, déjà. Ah, merci. Vous êtes bien aimable. Je vais bénir le pain, je fais ma petite prière. Allez, vas-y, dis là. faut que je la retrouve, alors. Ça fait longtemps, ça me manque. Aria... Prière du pain, je l'ai. Alors, ô Jaipur, déesse des belles miches, ton pain si doux, tes formes si riches, fais lever la pâte au creux du matin et réchauffe nos cœurs de ton pain divin. Pain mène. Genre, alors, ils ont pas voulu me faire bouffer, alors j'aurais fait la version courte. Et oui, Voilà. écoute, la propriétaire te regarde d'un œil bizarre. Je pense qu'elle avait jamais entendu cette version. Mais elle est satisfaite de toute façon et effectivement, elle va te servir une assiette. Elle va te dire, bon allez, c'est pour la maison. De toute façon, tu vois que les affaires marchent bien pour elle. Il y a vraiment des longues tables et il y a des marins partout. Les autres, vous prenez un truc aussi à manger? Ouais, du crabe. Du crabe? De même. Ok. Bah vous mangez votre crabe et vous allez tous me jeter un D100 s'il vous plaît. J'aime pas ça. Le crabe avarié. Rien n'affiche de ton crabe avarié. Attends, j'arrive. 99. Ok. Svetlana. Je t'ai mis en plus, attends, j'arrive. Hein. Svetlana, alors que t'es en train de manger ton crabe, tout d'un coup, il y a quelque chose qui passe mal. Mais quelque chose que tu n'arrives même pas à comprendre comment t'as pu le mettre dans ta bouche. Ça a l'air énorme, mais c'est en train de t'obstruer la gorge. Qu'est-ce que tu fais? C'était en train de plus savoir respirer. Je vais me cogner le dos contre un mur pour faire cracher le truc. Ok. Les autres, vous voyez Svetlana se lever, toute rouge. Et essayer de courir vers le mur du phare, apparemment. Est-ce que vous faites quelque chose? On voit qu'elle a l'air de s'étouffer ou on comprend pas ce qui se passe? Elle est toute rouge et... Bah oui, si tu comprends pas, mon gars, t'es un peu con. Je cours vers elle et je vais essayer de lui appuyer sur le haut du ventre là, pour qu'elle recrache ça. Elle fait des gargarismes bizarres. Elle est tellement dramatique, tu sais, que ça me fout un peu la honte, donc c'est le moment où je fais genre de pas la connaître. Putain. Je tiens
Merci certain encore. standing par ici, tu me fous la honte, désolé. Donc, Constantin ou Svetlana, vous allez me faire un jet pour voir comment vous vous en sortez là-dessus. J'ai de quoi de soigner du coup ou- Ouais, un jet soigné. Moi aussi, genre je peux me soigner toute seule. On Tu va, tapes en fait, le dos. on va dire que t'arrives pas vraiment à arriver jusqu'au mur du phare parce que tu commences à manquer d'oxygène. Donc Constantin t'a rattrapé et il va essayer de te sauver la vie. Et c'est réussi. magnifique. C'est magnifique. Merci BG. Constantin effectivement te fait la célèbre technique de Mlich. Et tu craches un truc. Et ce truc, c'est un doigt humain. Attends, comment ça, un doigt humain? Un doigt humain. Tu vas me dire, j'ai pas réussi à l'avaler ce truc-là. Bah non. Où il y a encore une chevalière accrochée à ce doigt humain. Je la garde. Mais il est à qui ce doigt? Mais c'est horrible! Il est à moi maintenant. Non mais... Svetlana, vous pouvez pas juste recracher un doigt et ne pas vous poser de questions. Les crabes qu'on mange, c'est connu pour être des crabes carnivores ou pas du tout? Bah, t'en sais rien. Vas-y, tu peux faire un jet de connaissance de la nature. C'est réussi. Moi, tu sais que les crabes, ça nettoie plus ou moins tout ce qu'il y a dans la mer, quoi. Donc, Je vais quand même vérifier mon assiette s'il n'y a pas des doigts ou autre chose dedans. Autre chose. ah, tu viens de bien Est-ce que pris, je hein, pourrais- il a l'air d'avoir que de la chair de crabe. Svetlana, est-ce que je pourrais juste voir cette chevalière pour voir si on peut pas identifier de quelle famille ça vient? Parce que ça veut potentiellement dire que quelqu'un a disparu ou en tout cas s'est fait un peu blessé. Alors maintenant, ça t'intéresse. Alors j'étais sur le point de clamser et tout et m'étouffer, t'en avais rien à faire. Mais là maintenant, dès qu'il y a une chevalière, ouloulou, madame est réveillée. Je veux la voir. Je vous la laisse. Je n'en ai pas besoin. Je veux juste la voir pour identifier. C'est tout. Ok, tiens. Par Donc contre, j'essaye de savoir. un doigt dans l'assiette, c'est le meilleur moyen d'avoir une ristourne, hein, si tu montes ça à la patronne. Hein. Oh oui, tu as raison. Putain, Constantin, je t'adore. Je vais aller Ça, voir c'est pire que l'aubergiste. d'avoir un poil dans l'assiette, ça là. J'avais un doigt entier dans mon assiette. Hein? Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Ouais, j'enlève la chevalière avant quand même. Moi, j'en profite pour regarder, moi, du coup, pour voir si je reconnais pas quelque chose. En fait, vas-y, fais-moi une petite connaissance des secrets, Ok. on va dire. T'as un bonus de 20, vu que tu viens d'ici. Ok, de toute façon, C'est un tu l'as double clic. réussi. Oui, effectivement, tu connais... que tu as vécu ici quand même, tu connais cette armoirie. L'armoirie, c'est les armoiries des Malatesta. Et en fait, c'est Ok. les armoiries de la famille du parfumeur le plus célèbre d'Alta Bianca. Eh bien, ce n'est pas n'importe qui. Effectivement, tu as ta navigatrice qui dit oui, vous avez raison, je reconnais bien ces armoiries. Je sais où est son manoir, au besoin. Si vous voulez lui Ça ramener pourrait sa être, chevalière, vous avez trouvé sa chevalière Eh bien, ma Elle était camarade là-dedans. Je l'a prends un trouvée. temps en montrant ma bouche. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'elle l'a vu Svetlana, de toute façon. ça appartient à quelqu'un d'assez connu, donc peut-être qu'il vaudrait mieux lui rendre. Ou en tout cas, vérifier si cette personne va bien. Elle peut me dédommager. Si, si vous voulez, vous pouvez essayer de demander un dédommagement. Après, je ne sais pas si elle vous l'accordera, mais qui ne tente rien n'a rien. Que faites-vous? Je digère. Hein. Elle est vraiment nullement reprends inquiétée une de ce qu'elle vient de bouchée. subir. Petite bouchée par contre. Fais attention à bien mâcher maintenant, c'est jamais. Franchement, je me sens vraiment chanceuse là. Je me demande si je devrais pas préparer des petites potions. Je vais m'éloigner. Tu seras pas assez loin. Vous finissez votre repas, au bout d'un moment, votre navigatrice vous dit c'est bon, on a tous fini, où est-ce que vous voulez que je vous emmène du coup? Moi, Ouais, je ça serais va, d'avis de commencer par le propriétaire de la chevalière, comme ça, c'est fait. Je suis d'accord. Hein. Vous voulez aller à la résidence Malatesta? Si cela convient aussi à Svetlana. Ouais.
Ok, bah allons-y. Du coup, elle va vous emmener vers la résidence Malatesta. Donc vous allez repartir de là où vous venez pratiquement. Donc dans le quartier des manoirs. Donc je crois que c'est le Libéraux. Et elle va vous trouver la résidence Malatesta, qui est une résidence sur une grande maison à un étage, donnant directement sur la rue, ornée de mosaïques de dauphins. Étonnamment, la porte d'entrée est entr'ouverte, et vous distinguez par-delà le hall d'accueil un escalier ascendant et un accès vers une bibliothèque. Il y a aussi Par politesse, un petit mot sur la porte. c'est quoi le mot? Il y a un petit mot qui dit « Mes amis, je pars pour affaire quelques semaines au royaume d'Aria. Merci de déposer le courrier auprès de la famille Belogne, ou Belagne, mes voisins. » Signé Giacomo Malatesta. Mais la porte est Merde. ouverte. C'est étrange. On devrait peut-être aller voir. Après, ça reste quand même rentrer chez quelqu'un de manière illégale, mais... On peut peut-être juste rester à l'extérieur de la porte, toquer sur la porte ouverte et demander s'il y a quelqu'un un peu fort. Oui. C'est ce que je fais, du coup, je vais au niveau de la porte, je tape un peu fort sur la porte, je dis « Y'a quelqu'un ?» Eh oh! Alors que tu tapes sur la porte, tu vas entendre des pas venant d'en haut. Et vous allez voir quelqu'un descendre. J'essaie de la trouver, dans mes milliers de PNJ. Quand t'as dit le, j'ai cru que c'était Jotun. Moi aussi. Ah ouais. Il Arrêtez, est tellement les gars. partout que franchement, je m'attends à le voir à un moindre coin de Il vous rue. a traumatisé. Bah, plus que moi, moi j'ai décidé, je ne le vois plus. Et non, ce n'est pas Jotun, puisque descendant des escaliers, vous voyez cette jeune femme. Donc, une jeune femme rousse qui a pour trait distinctif d'avoir des lunettes. La photo n'étant pas contractuelle, puisqu'en fait, ces lunettes, ce sont deux petites longues vues collées sur ses yeux. Enfin, collées. Elle les a sur les yeux. Hein. Deux petites longues vues qui descend, qui vous regarde d'un œil curieux et qui vous dit « Bonjour, je suis Anna June Barker. Que faites-vous Bonjour. ici ?» Nous avons retrouvé quelque chose qui appartient à Sieur Malatesta. On voulait le voir et on était étonnés de trouver sa maison ouverte, du coup. Vous cherchez à voir Giacomo Malatesta ? Intéressant, intéressant. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Elle sort un carnet de notes. Comment vous vous appelez ? Je regarde les autres pour savoir si on montre la bague ou pas. Je suis... Non. Je suis Limonie de Montalve. J'avais oublié mon nom. Oula. Limonie de Montalve, très bien. Oh merde, non. Jeune homme, quel est Combien votre de nom noms ? Quel est votre nom, jeune homme ? Je m'appelle Constantin Blermont. Constantin Blermont, exactement. Et vous, madame ? Pourquoi déjà le nom que je donnais tout le temps, j'ai oublié. Ordo. Ah merci, putain, je me retrouvais plus. Moi c'est Ordo. Pour vous servir. Ordo, le seigneur Ordo ? Oui, bien évidemment. Évidemment, le célèbre. Donc vous êtes Svetlana. Ok. Attends, attendez, qu'est-ce que vous venez de dire ? Je me présente, je suis Ose d'un sourcil. Anna June Barker, la grande inquisitrice d'Alta Bianca. Bien sûr que je connais toute l'histoire de la célèbre Svetlana qui se fait passer pour Ordo à Aria. On ne me la fera pas, moi. En plus, vous venez ici demander Giacomo alors qu'il a disparu. Je trouve ça très suspect. Je suis là pour enquêter sur sa disparition et comme par hasard, vous arrivez à ce moment-là. Qu'est-ce que vous lui voulez à ce cher Giacomo ? Eh bien, on voulait lui remettre quelque chose qui lui appartient et qu'on a trouvé. Racontez-moi tout en détail. Oui, tiens, raconte-lui tout en détail, Limonie. Eh bien, dans tous les cas, oui, je vais tout raconter. Donc, pas plus tard que tout à l'heure, nous étions en train de Manger du crabe. de manger tous ensemble, quand notre ami ici présente a commencé à s'étouffer, et en fait, il s'est... Je la regarde en me demandant si elle a gardé le doigt ou pas. Bah, évidemment, j'ai gardé le doigt. Je lui c'est montre sans la dégueulasse. chevalière, par contre. Oui, il s'est révélé que dans
dans ce qu'elle avait avalé, il y avait ceci, donc je montre le doigt. Mhm. Et du coup, je crois pas t'avoir rendu la chevalière, donc je la sors et je la montre aussi. Et donc on a pu identifier à qui pouvait peut-être appartenir ce doigt grâce à ceci. Effectivement, ce sont bien les armoiries de la famille Malatesta. C'est étrange, c'était très étrange. Le doigt était dans un crabe, c'est ça? Oui. Eh bien écoutez, après mieux réflexion, je vous crois. Et je Merci. dirais même plus que vous m'avez l'air de personne très intelligente. Donc, je vais vous embaucher. Vous serez mes assistants. Bien. J'ai assez été l'assistante de beaucoup de personnes. On peut être égaux, non? Ça peut être bien. D'accord, assistante Limoni. Vous pouvez être Collaborateur. égal avec l'assistante Constantin, si vous voulez. je râle un petit peu. Par contre, tu disais qu'elle est inquisitrice. C'est la même inquisitrice que celle Non, qui a. c'est Non. une enquêtrice. Ok, ça n'a rien à voir avec la magie, tout Non. ça. Quoi. Ce Bon, n'est pas... Ne t'inquiète pas. Ok. Je respire. Alors, on va quand même mieux pas trop le dire, mais bon, voilà. Écoutez, je vous explique. Je suis ici pour enquêter sur la disparition de Giacomo Malatesta. Vous arrivez au même moment, donc je pense que nous devrions travailler ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, ça dépend, vous payez combien? J'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment nous laisser le choix, du coup. Svetlana, j'ai entendu beaucoup de choses à votre sujet. Et je Génial. sais bien que ce qui vous intéresse souvent, c'est l'argent. Mais sachez que vous travaillerez pour la couronne d'Alta Bianca. Et donc pour l'honneur que cela représente. Je ne suis pas d'Alta Bianca. Ne croyez-vous pas qu'aider la grande inquisitrice d'Alta Bianca peut vous aider dans la vie? Ah, ça, je ne sais pas, vu que je ne l'ai pas rencontré. Vous l'avez devant vous, voyons. Ah, j'ai peut-être changé d'avis. Assistante Limoni et assistant Constantin, vous allez peut-être rester, mais assistante Svetlana n'a pas l'air très... Comment dire? N'a pas l'air de beaucoup réfléchir rapidement. Je me suis présenté il y a 5 minutes comme la grande inquisitrice d'Alta Bianca. Bah, je sais pas, t'as dit enquêtrice après, derrière. J'ai cru que c'était autre chose. Inquisitrice, pour moi, c'était celle qui dirigeait Alta Bianca. Xvetana, vous devriez plutôt la... Ouais, bah, Vous voyez c'est bon, ok, je quitte. Si tu t'exprimes mal aussi, je prends le doigt, je prends la bague, je me casse. Non, la bague, elle te la rendra pas. Tu peux reprendre le doigt quand même, ça c'est terrible. Prends le doigt. Mais malgré. En effet, c'est potentiellement un honneur de travailler pour la couronne de Tabianca, mais est-ce qu'on pourrait quand même pas trouver, on va dire, une sorte d'accord? Quelque chose de donnant-donnant. Et il faut aussi prendre en compte que Svetlana ne vient pas d'ici, donc elle n'est pas tout à fait au fait de nos us et coutumes. Veuillez la pardonner, s'il vous plaît. Je lui sors ma bourse et je lui dis, vous savez, avec de l'honneur, on mange pas grand-chose. Ça suffit, le prêtre du pain. Écoutez, s'il faut vraiment une récompense pécuniaire, vous aurez une pièce d'argent pour vos faux frais. Bah, du coup, j'étais en chemin, moi, je me retourne. Dès que j'ai entendu le mot argent. Avec la chevalière dans une main et le doigt dans l'autre. Non, À la rigueur, pourquoi pas? la chevalière, tu l'as toujours pas, elle te l'aura pas rendue. Hein. T'as jamais dit que tu l'avais prise, c'était Limoni, j'ai parlé avant toi, je l'ai prise dans la main de Limoni, je suis désolée, c'est moi qui l'ai. Est-ce que tu voulais non, pas mais jouer je suis ça au dé, désolée, parce que c'est- sinon ça va être insupportable. C'est pas Odé, j'ai parlé avant lui. Ah non, bah dans ce cas-là, mec, y a plus de règles. Hein. Si, il y en a qu'une. Tu me l'apprendre, y a pas de souci. Bon, ok, d'accord. Il y en a qu'une de règle. Le MJ a toujours raison. Donc, Très bien, bah dans ce cas-là, je vais jeter un feu d'ardent d'une gramus le sèche sur la meuf. Voilà. Y a pas de souci. On va se faire tuer par toi, Tabianca. Fais ça, Donc- parce que je ne vais pas dans celle-là. vous acceptez de m'aider? Oui, on va vous aider, oui. Ok, alors ce qu'on va faire en premier, on va fouiller la maison. Non, mais- Franchement, j'ai pas envie. Hein. On a Svetlana qui traîne des pieds, du coup. Ça, j'imagine derrière. Svetlana, tu peux aller faire autre chose. Hein. T'es pas obligé. Bah pas de souci, je me casse. Donc, assistante Limoni, assistant Constantin. Oui. Je vous invite à fouiller la maison. En haut, il y a un laboratoire. Là, vous voyez là, il y a une bibliothèque
pour l'instant, moi j'ai regardé le laboratoire, mais j'y connais pas grand-chose. C'est plein de... Il y a des fioles, il y a des... Est-ce que Svetlana entend le mot fiole? Il y a des produits, etc. Moi, je sais pas, il était parfumeur, donc moi, j'y connais rien. Donc, s'il y a quelque chose qui manque ou quoi, vous pouvez peut-être essayer de voir, vous, si vous y comprenez quelque chose. Ah, le souci, c'est que c'est plutôt notre amie Svetlana qui s'y connaît en fabrication. Attendez, je vais essayer de la convaincre une dernière fois. Je rattrape Svetlana, je dis Svetlana, il y a des fioles là-haut. Oui. Ah, il y a des fioles. Si elles ne nous regardent pas, on peut en prendre quelques-unes. Dans ce cas-là, tu as distrait avec ton blaireau, ok? Ou je peux la distraire juste en fouillant avec elle ailleurs, pas de souci. Entendu. Je t'aime bien, toi. Donc je reviens, je dis c'est bon, je l'ai convaincue, elle va fouiller le laboratoire. Allons fouiller ensemble un autre endroit. Je veux bien m'occuper de la bibliothèque. Je connais mieux ce genre d'endroit. Ok. Donc, Limoni, tu vas fouiller la bibliothèque. Tu peux me faire un petit jet de perception, s'il te plaît? Oui. 83, Je suis incroyable. aveugle. Donc, la bibliothèque, la pièce que tu avais pris pour une bibliothèque au départ, c'est en réalité un salon avec fauteuil confortable et vue sur l'extérieur. Les meubles sont remplis de feuilles de papier, d'ouvrages scientifiques, principalement botaniques, et de quelques traités d'histoire. Au pied d'une des bibliothèques, tu ramasses une feuille qui s'était coincée. Elle représente un croquis ancien d'un jardin abritant une curieuse fleur en forme de cloche inversée. Et comme tu as loupé ton jet de perception, c'est tout ce que tu vois. Du coup, j'essaye de comprendre ce que peut être ce dessin. Ouais, tu as... Ouais, non. Tu as aucune chance de savoir, à moins que tu peux faire une connaissance de la nature, mais genre à moins 30, tu vois. À moins 30? Bah ouais. J'ai 55, à moins 30, ça fait... Attends, je vais Tu sais tenter. jamais si t'as une chance de ouf. Oh! Ouais, non, tu sais pas. Tu vas dire... C'est pas un échec critique. C'est un truc où t'essayes de te souvenir... Je vais pas te faire brûler la feuille ou quoi, mais en tout cas, tu sais pas ce que c'est. Tu peux m'emmener sur une mauvaise piste, hein. Non, non. Tu sais, Ok, tu sais merci. juste pas et tu sauras jamais ce qui Ouais. est dessiné sur cette Moi, je l'ai tout fait avec un doigt, mais elle... ok. J'avoue que... Non, mais on voit qu'il y en a qui sont défavorisés, quoi. Les deux Du autres. coup, je vais voir Najun Barka. Mhm. Je dis, du coup, si vous voulez, pendant qu'on fouille, est-ce que ça voudrait pas que vous alliez interroger la cuisinière au phare? Peut-être qu'elle sait d'où vient le crabe. Interroger la cuisinière. après- Je ne vous vais êtes- pas vous laisser seul dans cette maison, assistant Constantin. Mais Bon, comme vous voulez, fouillons la maison ensemble. Alors, je fouille l'étage, je fouille en bas. oui, en bas, elle voulait que j'aille aider l'assistante Limoni. Par exemple, oui. Mais j'aurais bien aimé entendre les conclusions de l'assistante Svetlana. Apparemment, elle a des compétences dans tout ce qui est... Alors, vous savez, elle est encore un petit peu ronchon. Je pense que c'est mieux que ce soit moi qui l'accompagne pour l'instant. Et après, je vous ferai part de ses conclusions. D'accord, alors prenez bien des notes. Pas de souci. Mhm. En tant qu'assistant. Bien sûr. Donc, vous entrez dans un laboratoire. C'est une vaste pièce consacrée au travail de Jacobo. À votre droite, vous remarquez un chevalet portant différentes blouses et tabliers de travail, mais aucune livrée de maître parfumeur. Devant de larges fenêtres, une longue table accueille soucoupe, coupelles, pilons et autres alambics et cornus. Dans des petites fioles que ne renierait pas un alchimiste de Kniga, vous percevez différentes essences de plantes. Une feuille griffonnée semble détailler leur contenu. C'est peut-être le goût que Svetlana de regarder les Je vais différentes le dire plantes. déjà, ouais. Moi, je fouillais sur autre chose pour ce temps-là. Alors par contre, c'est écrit dans le langage d'Aria, donc Svetlana ne sait pas le lire. Ah, je vais lire pour Svetlana. Et elle va me dire si elle sait ce que c'est. Ok, donc tu lis, sur les fioles, il y a des étiquettes, sur chaque fiole, il y a des étiquettes, et tu lis, c'est des noms de plantes, de différentes essences de plantes. Donc tu as iris, vanille, bergamote, chèvrefeuille, rélinum et apopanax. La fiole de chèvrefeuille est encore ouverte, et ses quantités sont plus faibles que pour les autres essences. Svetlana, tu vas me faire un
C'est quoi les caractéristiques déjà? Je ne me souviens pas. Un connaissance des secrets ou un identifier une substance comme tu préfères, mais je pense que connaissance des secrets est mieux pour toi. Ok, tu ne sais pas. Il y a une chose que tu n'arrives pas à identifier, c'est le Rélinum. Tu as déjà entendu ce nom, mais tu n'arrives pas à te souvenir de ce que ça fait. Moi, ça me dit rien du tout. Tu peux aussi me faire un jet sous connaissance des secrets, mais toi, tu auras moins 20 par contre. Ok. Non, toi non plus. Tu ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça fait un peu de tâche par rapport aux autres essences qui sont des essences plus ou moins banales. Et vous comprenez bien ce que Ça ça a quoi fait en ici. fait? C'est un parfumeur. Donc, supposez que ça sert à Ok, faire du parfum. mais du coup, tout ce qu'il y a là-dedans, moi, ça peut pas du tout me servir pour des potions en fait. Tu Il y ne a sais les pas. fioles déjà. Hein. Non, non, mais moi je te parle de le contenu des fioles. Tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Je m'en vais, hein, j'en ai marre. Effectivement, tu trouves rien qui te dit que tu pourrais faire une potion avec. Par contre, oui, tu as des fioles vides et des fioles pleines de ce que je t'ai dit. C'est des fioles en verre. Combien de fioles vides? De quoi? Il y a combien de fioles vides? Tu as 2 fioles vides qui traînent. Et après, chaque essence Ok. dont je vous ai parlé est dans une fiole pleine. Ok, j'ai récupéré les 2 fioles vides déjà. Et ensuite, je vais les garder pour l'instant, je les viderai quand j'aurai envie de les vider. Ah, tu prends les fioles avec les essences? Après, risque de nous embêter l'inquisitrice si tu prends les preuves. Ah ouais. Ok, alors je prends juste celle que j'ai pas reconnue. Ok. C'est laquelle déjà que je puisse la noter? Le Rélinum. Il n'y a pas un livre ou du papier qui pourrait nous aider à trouver ce que c'est? Tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Oh putain. C'est pas possible. Tu trouves rien de Ok. plus dans ce laboratoire qui pourrait t'aider. Ok, bon, on va voir si Limoni peut nous aider un petit peu. Limoni, tu es avec Anna June Barker en bas et qui vient te voir. Il dit alors Limoni, est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ici? Eh bien, j'ai trouvé ça, mais j'avoue que j'essaye de comprendre pour l'instant ce que ça pourrait signifier. Eh bien, c'est une plante. Peut-être qu'elle est dans son jardin. Allons voir. Oui, très bien, je vous suis. Et tu sors dans le jardin, donc un très beau jardin qui donne sur la mer et qui pourrait offrir une vue particulièrement relaxante si sa balustrade n'était aussi dangereusement proche de la falaise. Le ressac entêtant invite à la sérénité, mais tu sens qu'il est également propice au vague à l'âme. Un sentiment confirmé par des traces de sang sur un morceau de la balustrade côté extérieur. Putain, c'est tout dans la description. Là. Je crois qu'on vient de trouver la scène de crime. Genre... Ok. Et même pas là, ça te laisse se lancer des jets pour comprendre, non, c'est... Tu vois. Bon après, peut-être qu'il y a beaucoup de traces de sang et que du coup ça peut pas t'échapper. En fait, il y a tellement de sang que ouais, ça t'échappe pas, quoi. À peine tu rentres, tu t'avances, tu vois, et tu veux admirer la mer, et tu t'appuies à la balustrade, et tu vois effectivement qu'il y a du sang de l'autre côté. Tu sais, du coup, je fais le coup de... enfin, j'imagine que c'est un peu une fragile dans ce cas-là, Limonite, c'est pas du sang, c'est... Ah, au secours. Je me recule et je vais laisser l'enquêtrice analyser. Moi, j'ai peur de gâcher la scène de crime. Puis c'est du sang, quoi, mon sang. Bah, t'as Najun qui vient. Qu'est-ce qui se passe, Limoni? Qu'est-ce que vous avez vu? Il y a du sang par ici, ça doit être là que ça s'est passé. S'il y a eu un crime ou je ne sais quoi. Alors, pas de conclusion hâtive. Il y a du sang, certes, mais il peut venir de tout un tas de raisons. Nous ne sommes même pas sûrs que Yakomo est décédé. Eh bien, tout de même, on a trouvé son doigt avec sa... Non, assistante chevalière. Vous avez trouvé un doigt avec une chevalière. Ça ne veut pas dire que c'est le doigt de Yakomo. Certes, oui, en effet. Tant que les hypothèses ne sont pas confrontées à des preuves, ça ne reste que des hypothèses. Je vais vous faire confiance, mais je vous avoue que pour étudier une scène comme celle-ci,
fleurs immondes, je ne suis pas vraiment très douée. Il va falloir me dire ce qu'il faut faire. Eh bien, fouillez le jardin. Oui, Fouillons mais on chacun de s'occupe notre pas côté. des d'accord. Des quoi? Des traces de sang, il y a pas quelque chose à faire avec, Vous voulez le goûter? Non! Eh bien, je ne vois pas ce qu'on peut faire avec Franchement. des traces de sang. Je vais fouiller le jardin, tu sais? Eh bien, tu vas fouiller le jardin et tu vas trouver autre chose. Et, en fait, quand tu es en train de regarder par terre, à un moment, tu as ton œil qui est attiré par un truc qui brille. Et tu vas trouver une broche. Et cette broche a un petit emblème, un alcyon. Donc l'alcyon, tu sais ce que c'est l'oiseau emblème de Alta Bianca. Donc c'est un alcyon attaché par des lanières de cuir. J'ai peut-être trouvé un autre indice. Parfait, assistante Limoni. Vous êtes vraiment efficace. Hein. Merci, merci. Et du coup, elle prend ta broche et dit Hmm. Par contre, je ne reconnais pas du tout ce symbole. Vous le connaissez, vous? Attendez, je vais voir ça. Du coup, j'imagine connaissance des secrets. Ouais, vas-y. Mais à moins 20 cette fois. Non, malheureusement, tu... Dommage. Non, ça te dit rien. Ça doit être le symbole de quelque chose de par ici, forcément, vu qu'il y a un alcyon. Oui, oui. Mais alors, savoir exactement ce que c'est, t'en as aucune idée. Tu te dis que ça doit être le symbole d'une famille d'Alta Bianca. Oui, bah oui, c'est... Mais laquelle? Tu ne sais pas. En tout cas, on peut se dire que c'est une broche qui appartient à quelqu'un d'Alta Bianca et pas à quelqu'un qui est hors d'ici. Effectivement, assistante Limoni, vous m'étonnez de minute en minute. Vous devriez avoir plus confiance en vous. Je prends note. Merci. Est-ce que vos amis ont terminé? Eh bien, on peut peut-être aller les retrouver. J'espère qu'ils ont trouvé quelque chose. Et vous, alors que vous êtes en train de finir de fouiller en haut, vous entendez des pas dans les escaliers, alors que Limoni et Anna June Barker montent. Vous vous retrouvez au labo. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Écrit, ce qui était écrit sur le parchemin là. Ouais. C'était quoi? Parce que tu as dit qu'il y avait des étiquettes sur les fioles, Oui. mais pas le parchemin du coup. Il y avait quoi sur le parchemin? Non, une feuille griffonnée détaille le contenu des trucs. En fait, c'était pas des étiquettes, mais c'était un parchemin où il y avait le contenu. Donc, il n'y a rien de plus. Ok. Ouais. D'accord. Et il y avait, parce qu'en fait on est reparti assez vite, hein, mais est-ce que on a pu observer un peu toute la salle, voir s'il y avait des trucs cachés et tout? Oui, vous avez chacun Il y a fait autre chose que des fioles? vous avez chacun fait un jet de perception que vous avez loupé. Ok, je pensais que c'était pour autre chose, mais my bad. Que faites-vous? Ah, vous avez un June Barker qui vous dit est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Est-ce que quelque chose manque? Rien de spécial, non, on n'a rien trouvé de particulier. Hein. Et vous, d'accord. Et vous, donc, Svetlana, qui êtes une alchimiste de Kniga, ça devrait vous dire quelque chose, tous ces... Regardez, il y a des fioles, des liquides bizarres, c'est votre rayon, ça. Mais bien sûr, madame, bah, que voulez-vous? Ce sont des fioles seulement de parfum. On a un parfumeur, on a pu voir ça sur le parchemin qui est ici, dans les mains de Constantin. Et il n'y a rien de bizarre à vous communiquer. Vous connaissez à peu près, je pense, toutes les compositions. C'est des fleurs, des arômes, quelque chose de banal, quoi. C'est bizarre, quand même. J'aurais juré qu'il y avait 6 fioles tout à l'heure sur ce Et bureau. oui, mais du coup, je sors la 6e et je dis, celle-ci m'intrigue beaucoup. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais vous n'allez pas repartir avec. Non, je suis en train de réfléchir. D'accord. L'idée, c'est de faire passer un peu de temps pour découvrir ce que c'est. D'accord. Bon, en tout cas, de notre côté, on a eu un peu plus de chance. L'assistante Limoni ici présente a trouvé beaucoup de choses. Assistante Limoni, je vous laisse leur présenter vos trouvailles. Eh bien, déjà, on a trouvé une balustrade dans le jardin avec des traces de sang. Et il y a aussi ça, du coup, je leur montre la broche. Et le dessin aussi. Un dessin de quoi? D'une fleur... alors, attends, je sais plus la description.
C'est Une fleur en cloche inversée. Non C'est ça. Tu vas me faire un petit jet de connaissance de la nature, s'il te plaît. Un moins 10%, mon petit Constantin. Parce que tu es proche de la nature. Oh, c'est réussi. 19, incroyable. Donc tu reconnais cette fleur. Tu as toujours été passionné de toute façon de botanisme. Et c'est une rarissime cloche factive. Une plante aux racines puissantes et ne produisant qu'une seule fleur énorme et en forme de cloche, pardon. Ouais, une plante, voilà. Cette plante réagit aux odeurs et selon celle qu'elle perçoit, peut vibrer, changer de couleur, onduler et même faire plein d'autres choses. Genre, Est-ce qu'elle est dangereuse, cette plante? non. Du coup, c'est une plante qui sent, en gros, c'est ça. Et elle sent d'autres odeurs et elle réagit selon l'odeur. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est utile pour un parfumeur. Est-ce que tu fais part de tes... Bah oui, je vais lui dire. Ouais, Ah oui, on va failloter. Hein. Attends. Je dis, c'est ça. D'accord. Attendez, ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Et elle descend. Et vous l'entendez farfouiller dans la bibliothèque. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais la rejoindre. J'y Ça vais m'intéresse la aussi. bibliothèque. Les deux, vous y allez. Svetlana, tu fais quoi? Bah, je la rejoins personnellement, mais je sais pas ce que fait que Svetlana. J'ai que ça à faire. Bon, je vais le faire aussi. Vous descendez. Vous la voyez dans la bibliothèque en train de prendre des livres, les reposer. Elle cherche, elle fouille frénétiquement. Et elle vous dit, au bout d'un moment, elle vous tend triomphamment un livre. Elle vous dit, regardez, il s'agit d'une Wingardium Foraminis. Et je pense que si on trouve cette plante, on trouvera quelque chose. Donc, c'est peut-être une plante de la collection de Malatestad. Il suffit de voir si dans une de ces pièces, elle n'y est pas. Je ne pense pas. Nous avons déjà fouillé toute la maison. C'est une plante extrêmement rare et très grande. Est-ce qu'il possède autre chose hormis cette maison Non, c'est son manoir. Il n'y a que ici. Ok. Il y a moyen, du coup, maintenant qu'on est dans la bibliothèque, de fouiller un petit peu, voir si je vois pas un livre intéressant. Que ce soit pour l'enquête comme pour moi, d'ailleurs. Oui, tu peux. Donc, quand on dit que c'est une plante très grande, c'est quelle taille? Elle fait 1m50 de haut. Ah oui. Ok. Et dans le jardin, tout autour, on peut pas la voir. Hein. Non, dans le Ou jardin, il n'y a c'est pas de sûr qu'elle y est pièces pas. dans le sous-sol? Dans le sous-sol, des pièces cachées dans la maison, on peut pas fouiller? Tu peux fouiller si tu veux la maison. Et pareil, ça sera un jet de perception. Donc Constantin, tu réussis ton jet de perception dans ce qui n'est pas une bibliothèque. Mais bon, on va dire la bibliothèque. Oui, Alors, tu trouves parmi les volumes de la bibliothèque un codex. Parce que vous aimez bien les codex. Et celui-là s'appelle le codex Ovo. Ok. Et coincé entre des coussins moelleux d'un fauteuil, tu trouves aussi un courrier ouvert. Avec soin, car le sceau de la cire n'est pas encore totalement abîmé. Je vais tendre la lettre à Anna June Barker. Pendant qu'elle regarde la lettre, je vais regarder ce que c'est ce codex. Ok. Donc, Anna June Barker prend la lettre et vous la lit. Elle dit intéressant. C'est de plus en plus bizarre. À mon avis, Yakomo a bien disparu. Rien n'est cohérent dans cette histoire. Et elle vous tend la lettre. Ouais, tu sais quoi, je vais vous la lire. Donc, mon cher ami, c'est marqué. Mon cher ami, je sais que tu ne veux plus recréer ton mythique songe d'Osmanli. Mais ma fille est dévastée par ce mariage et je pense qu'un cadeau unique et légendaire que nul autre ne pourra jamais avoir lui redonnerait le sourire. Je compte sur toi. D. D majuscule. Le roi de Bianca s'appelle comment? Le roi d'Alta Bianca s'appelle d'une manière où il y a un D au début. Faut demander à Onyxen, il saura te le dire. C'est pratique ça. Ouais, voilà, dans le lore, je suis vraiment naze. Je sais pas, c'est pas grave. Mais oui. Ok. Bon, en tout cas, oui, il a un nom avec un D au début, quoi. Oui, Voilà, ok. effectivement. Et Anna June Barker, de toute façon, fait le même rapprochement que toi. Donc c'est pas ça marche pas vu que c'est Léonide qui s'appelle. Mais elle dit, ce n'est pas normal. Donc on demande... Ah oui, c'est l'autre. Parce que oui, ok.
C'est le père de la future mariée, en fait. Elle dit si on a demandé à Yakomo de faire le parfum, il ne peut pas être parti pour Arya. Donc il a été En effet. enlevé. Il y a quelque chose de vraiment bizarre. Il n'est pas parti de son plein gré. Il faut qu'on trouve soit où est cette plante, soit à quoi correspond ce symbole que vous avez trouvé, Limoni. Peut-être demander aux voisins, parce que s'il n'est pas vraiment parti, mais qu'il y a un message qui dit d'aller voir les voisins pour le courrier, peut-être qu'ils auront un indice. Tu peux aller voir le voisin. Svetlana, tu ne trouves rien d'autre, malheureusement. Il y a pas de... En fait, Enfin, c'est même pas que tu vas rien trouver, c'est que ça te prend du temps, en fait, mais t'es sûr qu'il y a ni... Il y a ni sous-sol, ni pièce cachée, ni rien d'autre, quoi. Ça va te prendre du temps, mais une fois que tu auras fouillé toute la maison, oui, t'es sûr que la fleur n'est pas là. Et du coup, le codex que j'ai eu, c'est... Le codex OVO, bah, de ce que tu comprends, c'est un codex sur les œufs. D'accord. Si elle me voit pas, je le garde. Si tu veux le garder, ça sera un jet sous volé. Je sais même pas où il est, celui-là. Oh, c'est Volé. pas... Ah, mince. Quelqu'un veut le voler, quelqu'un qui a deux mains veut bien le voler. C'est vrai ça. Il a plus qu'une main, merde. Putain, merde, du coup, j'hésite. J'en suis plus là, hein, j'ai déjà une fiole. Parce que ça m'intéresse d'avoir un codex, mais en même temps, voler, j'ai peu de chance de le réussir. Allez, je vais essayer. Et avec mes deux mains, j'aurais réussi. Alors que tu es en train de mettre le codex je ne sais où pour essayer de le voler, tu as Nathan Parker qui te regarde et qui dit Assistante Constantin, qu'est-ce que vous faites avec ce livre ? Je me suis dit qu'il serait pour être utile pour plus tard. Et donc, vous vouliez le voler ? Non, je voulais le mettre là. Le mettre là où ? Et qu'il Dans votre poche ? Je voulais le garder en effet pour qu'il soit utile pour plus tard, pour nous éviter de revenir ici quand on en aura besoin. Je sens que c'est quelque chose d'important. Assistant Constantin, vous me prendriez pas pour une buse ? Oui, franchement, assistant Constantin. Personne n'en aura besoin. Bon, je le repose du coup. Merci. Vous feriez mieux de vous concentrer sur la signification de ce symbole. Mais allons demander aux voisins, peut-être qu'ils ont des pistes. On va voir les voisins. Je voulais le mettre là, non mais... Pire, quoi. J'avoue que l'excuse elle pue vraiment, quoi, vraiment, je voulais le mettre là. Et du coup, elle fait quoi, la petite dame, là ? Elle s'en va avec eux Moi, je continue de fouiller la maison, parce que ça prend du temps. Elle va avec eux interroger, là ? Vous voulez aller interroger les voisins ? Oui, c'est Fonctionne le bien, mot, ouais. le signal qu'il faut aller voir eux. Ok. Et peut-être qu'ils connaissent le symbole, donc... Ok. Eh bien, effectivement, elle va vous suivre. Elle dit oui, c'est une bonne idée. Allons voir les voisins. Ok, bah moi je vais récupérer le codex. J'en étais sûre. Ça se trouve, ça sert à rien du tout. Non, mais... C'est juste qu'il y a On va un le livre faire. et tu veux le piquer parce C'est qu'il y a une le fleur. codex dedans, c'est tout. Hein. c'est ça. Mais non, c'est pour Constantin que je fais ça. Ouais, c'est c'est à gentil. Constantin que je dis ça. Oui, oui. Du coup, vous allez toquer chez le voisin et effectivement, on va vous ouvrir la porte. Donc c'est Banco Belenio, le fameux voisin, qui vous ouvre et qui vous dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Oui, bonjour, on aurait quelques questions à vous poser par rapport à votre voisin. Oui, Yakomo, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Vous avez du courrier pour lui ? Quand est-ce que vous l'avez vu la dernière fois ? Oh, je ne sais plus, il y a 2 jours peut-être ? Et il vous avait dit de récupérer son courrier ? Oui. C'est lui qui vous a dit de partir pour Aria, c'est ça ? Oui. Je vous avoue que j'ai trouvé ça bizarre. Bon, déjà, j'ai été bizarre, mais... Enfin, surtout, il y a le mariage princier, là, dans 2 jours. Donc, j'ai pas compris pourquoi il partait à Aria. Mais bon. Quand vous dites qu'il vous semblait bizarre, il agissait, hormis la période qui est peut-être un peu en effet étrange, il agissait de manière inhabituelle peut-être ? Bah oui, nous sommes voisins depuis au moins une 20aine d'années. Et du coup, je le connais très bien. Et je sais pas, il était pas comme d'habitude. Est-ce qu'il avait l'air inquiet ou... Non, je saurais pas dire, c'est son attitude générale. Mais bon, comme
Après, vous savez, moi, je m'occupe un peu de mes affaires. Il m'a demandé de récupérer son courrier. Je Et vous récupère avez son reçu du courrier quoi. pour lui d'ici, entre-temps? Non. Et du coup, je dis par hasard, est-ce que vous connaisserez pas un symbole et je lui décris le symbole? Bah, je montre la broche, t'inquiète. Ah oui, c'était pas évité, mais oui, vas-y. Il regarde le symbole. Tu vois qu'il y a... Enfin, vous allez me faire un petit jet de psychologie, tous les deux? Je suis forte, hein, c'est normalement. Très fort, moi. Ah, c'est les... Allez, on va aller se faire voir, tiens. Oh là là. C'est... C'est nul aujourd'hui. Hein. Il regarde la broche et il vous dit: barrez-vous de chez moi, je veux plus jamais vous voir. Je vous ai jamais parlé, j'ai rien vu. Et il vous claque la porte au nez. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette réaction? Attends, on va revenir Ça, avec là, Jim Barker, il va pas dire la même chose. Bah, elle est censée être avec vous en fait, donc là, c'est fait claquer la porte au nez. Alors, franchement, je regrette de pas avoir vu ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de Effectivement, situation? Anna June Barker tape à la porte et elle crie qu'elle est la grande inquisitrice d'Alta Bianca et qu'il ferait mieux d'ouvrir, mais je sais pas ce que vous lui avez fait. Et il ne répond plus. On lui a juste montré une broche. C'est qui, Ouais, c'est j'arrive vraiment et je propose mon aide pour défoncer la porte. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. T'as raison, la fenêtre c'est plus simple. Qu'est-ce que vous en pensez, Inquisitrice? Il sait quelque chose, forcément. Ah oui, il a l'air de savoir quelque chose. Mais est-ce qu'il sait quelque chose qui le mettrait en danger ou est-ce qu'il sait quelque chose qui le rendrait coupable? C'est pas la même chose. Eh bien, je ne sais pas. Et alors que vous êtes en train de vous Eh bien, poser des on questions, vous entendez un petit rire sarcastique derrière vous. Et que veut dire ce rire sarcastique? Ben, je pense qu'on le saura après la pause. D'accord.